Aujourd'hui, je vais vous emmener, on va commencer dans on va lire deux textes. Dans Proverbe. On va commencer dans Proverbe 8, verset... Je commence au verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Excusez-moi. Ok. Voilà. Par moi, les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Bien. On va lire notre deuxième texte. Toujours dans Proverbe. Proverbe 28, verset 2. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. On a un exemple dans Genèse 41, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Ok, on en a un autre. Dans le livre de Job. Petite seconde. Job 36. Je commence au verset 5. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux des dessus les justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Vient-il à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leurs orgueils. Il les avertit pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive, ils expirent dans leur aveuglement. Ce qui m'intéresse ici, il les place sur le trône avec les rois.
Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Pourquoi? Quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qui fait qu'un roi va te prendre dans son système? Qu'est-ce qui fait que toi, on va te choisir plutôt que quelqu'un d'autre pour te tenir dans la maison du roi? On l'a lu dans Proverbe 28. Avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Trouverons-nous un homme comme celui-ci, qui a en lui l'esprit d'Élohim, c'est-à-dire un homme qui a de la science et de l'intelligence, un homme en qui on trouve la sagesse. Voici le type de personne qui est nécessaire dans le royaume, qui est nécessaire. Il y a un verset, je n'ai pas eu le temps de vous le trouver, là il me vient comme ça rapidos. Est-ce que je vais pouvoir vous le trouver vite là? Il est où? Il est normalement sur la fin d'un truc là. Ceux qui peuvent me le trouver, trouvez-le moi, écrivez dans le groupe. L'homme expert, un homme qui est habile, on le trouve auprès des rois. Les hommes habiles, on les trouve auprès des rois. Quelqu'un me le trouve? Est-ce que Claire lisait là? Que me trouve ce verset? Les hommes habiles, on les trouve auprès des rois. C'est dans Proverbe, ok? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, il était à la fin d'un truc. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Voici la particularité de la royauté. La royauté demande des personnes qui sont habiles, des personnes qui sont expertes, des personnes qui ont le savoir-faire des choses, pas des gens qui tâtonnent, pas des gens qui hésitent. Tu lui demandes, tu sais faire, il dit oui, je sais. Maintenant, on lui demande, on te donne à faire, tu commences à raconter des histoires. Non, la royauté exige le meilleur. Dans la royauté, on ne badine pas, on cherche les gens, les sachants, ceux qui ont pour le coup étudié quelque chose. Lisez votre Bible, vous allez voir que quand on parle des personnes qui vont aller vers David pour lui transférer la royauté, au moment où on parle de la royauté, les gars qui viennent à David, en détail, ils étaient experts dans telle chose, ils étaient dans telle chose. C'est-à-dire que quand la royauté, quand l'heure de la royauté approche dans la vie de quelqu'un, on va t'envoyer des personnes qui savent faire, des personnes qui sont expertes dans les domaines précis. Quand l'heure de la royauté arrive, c'est l'heure de la responsabilité. C'est l'heure du grand déploiement. C'est l'heure où quelqu'un doit maintenant paraître dans le monde visible. Parce que l'ordre vient de l'invisible, forcément, mais le roi, c'est quelqu'un qui va paraître dans le visible. C'est quelqu'un qui va régenter, régner dans le monde visible. Or, le monde visible, c'est le monde où il y a les forces en action, où il y a voilà, les réalités, en fait. Et il faut que des personnes qui ont la connaissance. Je vous ai dit quoi? Que le roi provient de l'instruction du prêtre. Or, le Cohen ici, c'est donc le spécialiste. Il incarne le spécialiste d'Élohim. Or, dans le temps ancien, quand on parle d'Élohim, c'est l'équivalent pour nous aussi des scientifiques. Voyez-vous, c'est aussi l'équivalent des scientifiques. Donc, tu dois t'entourer. Quand Dieu t'appelle à la royauté, quand tu veux faire les choses de manière sérieuse, occuper le domaine, la création d'Élohim, c'est un domaine où il y a des lois. On ne tâtonne pas, en fait. Vous allez voir, par exemple, là où il y a la royauté, des pays comme l'Angleterre, etc., le protocole royal, on ne joue pas avec.
il y a des spécialistes des choses. C'est-à-dire que les choses sont censées être détaillées, sont censées être respectées. On fait les choses de telle et telle manière. À tel endroit, il y a tel poste. Là-bas, c'est telle catégorie de personnes. Ceux qui travaillent là, c'est de telle famille. C'est depuis telle époque. C'est-à-dire, tout est... Vraiment, on ne joue pas avec ça. Donc, tu ne peux pas dire, tu vas postuler un truc, tu vas... Non. Et si c'est quelque chose qui a été donné à votre famille, vous devez vous arranger pour que dans la prochaine génération, il y ait des spécialistes de la chose. Sinon, on va vous retirer ça. C'est votre job de faire en sorte que si c'est à vous qu'on avait donné, par exemple, je ne sais pas, la forge. La forge, c'est votre famille. Donc, le papa doit apprendre à ses enfants, à son fils ou à ses fils s'il en a. Il faut qu'il s'assure de la continuité de la forge dans la famille. Donc, il va former des fils à devenir forgerons. Donc, quand tu nais dans cette famille-là, donc tu es quelqu'un, c'est-à-dire, si tu es un garçon, tu vas être un forgeron. Tu n'as rien à faire. C'est-à-dire, c'est le fils du forgeron. Voilà. On dit le fils du charpentier. Oui, il bossait, il s'occupait du truc de leur père, de son père. Tu vois? Donc, c'est hyper important de savoir que dans la royauté, tu es dedans parce que tu es détenteur d'un savoir. Tu es détenteur d'un savoir-faire. Tu es détenteur de quelque... Il y a quelque chose qui t'a été donné. C'est ta royauté, elle est là. Tu es roi à cause de ce truc-là, à cause de cette connaissance-là. Tu peux évoluer dans le royaume, dans la dimension du règne, parce que tu es utile au roi. Quand il y a tel problème, c'est toi qu'on appelle. Dans le royaume, tu es le spécialiste de telle chose. Tu n'es pas juste là seulement là, tu es assis à table, tu manges. Même Mephibosheth, il savait pourquoi il mangeait. Il mangeait à cause de son père, à cause de Jonathan. Toi, tu vas régner à cause de quoi? Tu vas avoir part. Joseph était en prison. Joseph était en prison dans la Bible. Il se retrouve à avoir une position aussi élevée à cause de la sagesse qui le caractérise, à cause de la particularité qui le rend utile au roi. C'est-à-dire, le roi va s'appuyer sur toi. Et si le roi s'appuie sur toi, c'est-à-dire que le royaume s'appuie sur toi. C'est-à-dire, grâce à toi, le royaume va vivre. Prenons un exemple. Tu es assis là comme ça, le président de ton pays, je vais vraiment taper haut, hein, le président de ton pays entend parler de toi, entend parler, mais non, je ne vais pas te grossir la tête. Genre, il a besoin de quelqu'un qui joue de la musique. Le cas de Saül, on dit, il faut que quelqu'un qui joue de la musique vienne pour t'apaiser. De tous les musiciens qu'il y a dans le pays, un genre de The Voice est organisé, un incroyable talent est organisé, on cherche des musiciens. Qui? Et puis un qui dit, il y a un petit dans un coin. C'est-à-dire, c'est ce petit-là on va chercher. C'est ce petit-là qui est qualifié. C'est ce petit-là qui est pris. Pourquoi il est pris? Parce qu'il y a un besoin et parce que de tous les gars, on dit c'est lui il a un truc. Lui, quand il fait, le roi, ça l'apaise. Automatiquement, il est entré dans la royauté. Automatiquement, il est le musicien du roi. Donc, il est le roi de tous les musiciens. Oui, parce que c'est le musicien du roi. Le chien du roi est le roi des chiens. Moi, pourquoi? Parce que il est revêtu de la royauté. La royauté vient jusqu'à lui. L'huile du roi coule jusqu'à lui. Il est le roi des chiens. Toi, appelle le chien, mais fais gaffe, c'est le roi des chiens. C'est le chien du roi. Donc, tu le touches, tu as touché au roi. C'est-à-dire, quand le roi arrive, il appelle Milo, Milo. On dit Milo a été tué. Qui a tué Milo? C'est-à-dire que, attends, ta vie peut mal finir. Tu as vu commencer une journée bien, mais on te dit que le chien que tu as écrasé là, c'est le chien du roi. Ah, le chien qui tu as balancé des pierres là, c'est le chien du roi. Donc tu vas passer pour un rebelle, un opposant. Un opposant en fait, dans le pays. Tu vois? Ouais.
Le fou du roi, c'est le roi des fous. Bon, pris comme ça, hein, voilà. Donc, toi, tu vas le voir parmi les fous, là, tu dis, mais vraiment, lui, c'est vraiment le roi des fous. Attention, c'est le fou du roi. Ah, automatiquement, bonjour monsieur, bonjour. Allez, tu le respectes parmi les fous, là. Lui, tu le respectes. Tu dis, non, non, non. On peut tuer tous les fous du pays, mais pas lui. Mais même à cause de lui, tous les fous, là, vont avoir un statut spécial dans le pays. Parce que leur roi, c'est le fou du roi. Donc vous comprenez ça? C'est-à-dire que partout la royauté touche, elle donne un statut différent à la chose. Partout la royauté touche quelqu'un, si la royauté t'a touché, tu es automatiquement différent. On peut insulter tout le monde. Toi, il ne faut même pas que quelqu'un ait dans l'idée qu'il va t'insulter. Ou qu'il va te dire, toi d'ailleurs, toi, Ce que je fais là, c'est avec le roi. C'est pour le roi. Donc, automatiquement, il y a comme une ombre qui te couvre. Le manteau du roi vient te recouvrir. Automatiquement. Si la chose était apparemment impure pour les gens, mais à partir du moment que c'est pour le roi, ça automatiquement, c'est notable, ça a une honorabilité. Sinon, c'est le roi. Ah non, moi, l'histoire du roi, je n'entre pas dedans. C'est le roi, après tout, il fait ce qu'il veut. Mais tu vas dire quoi? Tu vois? Bref. Les rois règnent par la sagesse. C'est important de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a lu le texte de Proverbe 28.2 où on dit que le règne se prolonge. Donc le règne peut même être raccourci. Donc quelqu'un monte sur le trône et puis net. À partir de ce moment-là, il a besoin de la sagesse pour qu'il dure sur le trône. D'où on dit, par exemple, avec le grand nombre de conseillers, se trouve le salut. Laissez-moi vous donner un exemple. Après lui, on va mettre Joachaz. Joachaz va régner 3 mois. Tu vas régner combien de 3 mois? Sincèrement, mes amis, les rois règnent par la sagesse. Avec un homme qui a de la sagesse, le règne se prolonge. Voilà un ici, son père a fait 31 ans de règne. Lui, il a fait 3 mois. 3 mois, mes amis, 3 mois. Oui, j'étais roi. Et puis on met ton nom dans la liste des rois. Et puis on écrit à côté, il a régné 3 mois. Joachim, après lui, va régner 11 ans. Ben, il va déconner. Il y a un roi là qui va venir le sortir de là. Et ce roi-là va installer quelqu'un, le roi de Babylone. Il va installer Joachim. Joachim va régner 3 mois. Ça, tu imagines? On fait la fête, voilà, comme au Congo, souvent quand quelqu'un est nommé, voilà, on voit même des vidéos, les gens viennent dans la famille, on filme, on fait la fête, voilà, nous aussi c'est notre tour. Nous aussi, chez nous au Congo c'est ça, quand tu es nommé, voilà, tu ne viens pas là pour aider le peuple, mais c'est la famille estime que c'est leur tour maintenant, nous aussi on va manger. Non, mais le gars il est ministre, c'est pour servir l'État, c'est pour faire que les choses avancent dans le pays, c'est ça l'idée. On ne le nomme pas pour que vous veniez manger. Même si on sait que vous allez manger quand même. Mais, c'est pas ça le but. Mais, chez nous, c'est ça. Les gens vont faire la fête parce que on a quelqu'un maintenant. Nous aussi, c'est notre tour. Et on te dit 3 mois après la fête est finie. 3 mois après, le gouvernement est démissionnaire. Le gouvernement est démissionnaire, il faut partir. Il y a des gens tellement énervés, ils partent avec les véhicules de fonction, ils emportent tout, les ordinateurs, les histoires, les meubles des ministères, ils partent avec. Parce qu'ils sont énervés, ce n'était pas prévu comme ça. Lui n'a pas eu le temps, oui, de construire des maisons comme d'autres font. Il y a des gens, dès qu'il est nommé, 1 semaine après, même c'est trop. On a déjà commencé à construire des maisons.
Les gens bâtissent nuit et jour sur le chantier, ça ne désemplit pas. Parce qu'on ne sait pas à quel moment tout ça peut s'arrêter. Donc, il faut faire les choses vite, 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 vite. 3 mois, mes amis. 3 mois, Georges Aquin, c'est terminé. Papa a fait 22 ans, tu en feras 2. Bon. Après lui, Baïcha. Baïcha va faire 24 ans de règne. Après, il y aura Ella. Ella va faire 2 ans de règne. Maintenant, écoutez, après Ella, Ella va se faire tuer. Si j'ai bien... Voilà, vous allez vérifier. Le gars qui tue Ella, c'est celui qui bat le record du temps de règne, mes amis. En petitesse. Zimri. Zimri va régner 7 jours. 7, mes amis, 7. On avait 3 mois, mais lui va faire 7 jours de règne. Donc, il commence à la fin de la semaine, c'était fini. C'est pas possible. Est-ce que vous vous rendez compte? 7 jours de règne. Et il est écrit dans la liste des rois. Le gars qui a fait le temps de règne le plus court. 7 jours. 7 jours.